En mai dernier, les fédérations du bâtiment ont écrit une lettre ouverte au président de la République, lettre intitulée Alerte rouge logement. Christophe Marchand, bonjour. Bonjour. En tant que président de la Fédération du bâtiment pour la Mayenne, vous étiez en fin de semaine à un congrès réunissant vos pairs. Alors, est-ce que la réponse du gouvernement, qui dans un premier temps n'était pas tout à fait à la hauteur de vos espérances, vous a fait réagir? C'était un sujet de discussion, j'imagine, pendant ce congrès? Alors bien sûr, puisqu'en fait le Conseil national qui a conclu la semaine dernière finalement un abandon de quasiment toutes les mesures qui pouvaient aider aussi bien à accéder au logement ou même à promouvoir la construction locative. Tout est abandonné et le bâtiment se sent floué dans cette histoire depuis une dizaine de jours. Et donc forcément on en discute entre pairs. On a très très peu de marge de manœuvre face à ces annonces. Aujourd'hui, on essaye plutôt de réfléchir concrètement comment on va rebondir les uns et les autres au sein de nos territoires et de nos entreprises pour pallier à cette baisse d'activité assez importante qui s'annonce. Quand vous dites, Christophe Marchand, que les entreprises du bâtiment se sentent flouées, c'est peut-être un petit euphémisme? Vous avez parlé de mépris, je crois, aussi dans une lettre. Oui, mais c'est-à-dire qu'on a le sentiment finalement d'avoir aujourd'hui un gouvernement qui est contre le logement, tout simplement, puisqu'il y a la zéro artificialisation nette, il y a l'absence d'aide à l'accessibilité au logement pour les ménages qui aujourd'hui ont des difficultés d'avoir accès au crédit. Il y a l'abandon total du Pinel progressivement. Tout est en train de quitter toutes les mesures sont en train d'être démantelées les unes après les autres, comme si notre secteur n'avait qu'à se débrouiller tout seul finalement et que l'État avait d'autres chats à fouetter que de soutenir le logement. Ce qui est un mauvais calcul puisque, comme on a pu en discuter précédemment, soutenir le logement, c'est à la fois socialement soutenir l'accession à la propriété ou à des logements décents pour nos concitoyens. Et puis investir dans le logement neuf, c'est aussi faire des rotations de logements, donc provoquer des réhabilitations d'autres logements qui sont libérés, c'est faire tourner la machine. Et aujourd'hui, tout est en train d'être mis progressivement à l'arrêt. Et au départ, j'avoue qu'on avait du mal à comprendre la logique même de ces décisions. Et tout ça, ce sont des emplois aussi à la clé. On peut rappeler peut-être quelques chiffres sur la part de la construction de logements neufs dans le bâtiment, particulièrement peut-être en Mayenne. Oui, alors le marché du neuf qui aujourd'hui est progressivement mis à l'abandon, le marché du neuf représente 50% du chiffre d'affaires et le logement neuf, les pavillons notamment, représente à peu près 25% de l'activité du bâtiment. Donc ces 25% aujourd'hui, on enregistre une baisse d'à peu près 40% de l'activité future, parce que il y a 40% de moins de permis de construire, de mise en chantier. Donc vous avez notre secteur aura 40% de baisse sur à peu près un quart de son activité, sachant que le bâtiment est un des plus gros pourvoyeurs d'emplois dans notre pays et en Mayenne. Donc je vous laisse imaginer l'impact que cela peut avoir. Au niveau national, on parle d'un risque de 100 000 à 300 000 emplois dans les 3 ans qui viennent, supprimés si progressivement le marché du neuf ralentit à ce point-là. Vous évoquiez cette loi zéro artificialisation comme concurrençant ce besoin de construction de logements. Ça paraît effectivement assez compliqué de résoudre à la fois la zéro artificialisation et cette crise du logement. Tout à fait. D'autant qu'on parle de zéro artificialisation nette. Donc en fait, on est sur une mesure qui est plus complexe qu'il n'en a l'air. Et on est même sur une mesure qui aujourd'hui revient un petit peu sur les bureaux du ministère, puisqu'en fait eux-mêmes se sont rendus compte que la façon dont ils l'ont imaginé au départ ne va pas tenir dans le temps. Il faut, bien sûr sur le principe, on est tous d'accord de réduire notre impact sur l'emprise des terres agricoles. Mais déjà, sous quel délai on se donne pour les évolutions? Est-ce qu'on raisonne de la même manière dans une petite commune rurale en Mayenne qui a peu construit ces 10 dernières années et qui donc potentiellement aurait quand même un droit potentiel à construire? On peut pas raisonner de la même manière à Nantes ou même à Laval où il y a de moins en moins de dents creuses et d'espaces disponibles. Donc,
cette logique de la zéro artificialisation nette, oui, pourquoi pas, mais à en faire quelque chose pour le moment de mal paramétré et de compliqué, on assiste finalement à un blocage de tous les acteurs qui préfèrent ne rien faire que de mal faire. Donc, par un effet de domino, d'engrenage, de boule de neige, comme on veut, on se retrouve aujourd'hui avec un marché qui globalement, un marché de la construction qui est à la peine, qui se grippe. On finit par avoir peur aussi de la mauvaise image. Il y a les histoires des dolmens qui ont été rasés en Bretagne pour la construction d'un bricomarché. On voit bien le haro national que ça a levé immédiatement. À juste titre, d'ailleurs. À juste titre, tout à fait. Mais on voit bien comme tout c'est devenu un sujet sensible. Donc là-bas, évidemment, je partage tout à fait votre avis. Bien sûr, c'est à juste titre. C'est juste pour vous dire que ce sujet aujourd'hui, oui, construire, mais attention, préservons aussi les espaces, préservons la nature, préservons notre avenir pour nos enfants. Donc, du coup, ça en fait un sujet complexe, c'est vrai, mais sous couvert de complexité, à partir du moment où aujourd'hui l'État n'est juste capable que de produire des mesures compliquées que lui-même n'a pas forcément, pour lesquelles il n'a pas forcément calculé les tenants et les aboutissants, et bien on est aujourd'hui sur un marché qui est en train de s'arrêter complètement, parce qu'aujourd'hui soit les acteurs, les particuliers n'arrivent plus à avoir leurs prêts bancaires, les communes ne savent pas trop si elles peuvent prendre de prise terrain ou pas. Quelle image ça aura sur leurs concitoyens? Est-ce qu'ils vont avoir des associations qui vont se lever contre elles ou pas? On arrive à un stade où finalement, faut mieux rien faire que de faire pour ceux qui le pourraient, et puis les autres n'ont plus la solvabilité, les nouvelles normes bancaires ne leur permettent plus d'emprunter pour pouvoir construire. Donc on se retrouve globalement avec un secteur du bâtiment qui allait plutôt bien, qui était plutôt dynamique, qui aujourd'hui est encore chargé, parce qu'il y a une inertie dans notre métier, il y a des projets qui sont en cours et qui vont encore perdurer pendant plusieurs mois et qui tiennent l'activité pendant plusieurs mois, mais globalement, à moyen terme, à fin d'année, début 2024, année 2024, on est sur une baisse progressive d'à peu près 10-12% de l'activité du bâtiment, ce qui va être une catastrophe en termes d'emploi et même de tenue de certaines entreprises qui étaient sur le créneau du neuf essentiellement. Et de logement, puisque, comme vous le disiez, on a de plus en plus besoin de logement avec effectivement les familles qui sont souvent séparées. Et de fait, ça devient compliqué aussi de se loger. Oui, il y a un phénomène social. Il y a un foyer, il y a 50 ans, avait en moyenne 6 personnes parce qu'on incluait les grands-parents aussi, etc. Aujourd'hui, il y a en moyenne 3 personnes par foyer. La demande change. Effectivement, le zéro artificialisation nette, d'ailleurs, nous fait poser la bonne question. C'est qu'est-ce qu'on veut comme logement futur? Quelle perméabilité des sols? Quelle empreinte énergétique on veut? Mais aussi, quelle consommation on veut? Donc, il faut bien construire des logements neufs pour avoir des logements plus économes en énergie. Donc, la question, c'est aussi comment on fait de la déconstruction, reconstruction. La question, c'est comment on retrouve aussi des zones perméables. Voilà, c'est forcément un sujet complexe, mais on peut pas prendre un sujet complexe comme ça, organiser un Conseil national de la refondation du logement auquel on fait réfléchir tous les acteurs pendant des mois et des mois, et puis annoncer la fleur au fusil un jour que finalement on arrête tout, finalement ça sera le plus simple. C'est pas possible, et c'est ça aujourd'hui qui fait réagir les professionnels du bâtiment, parce que c'est tout simplement ce qui s'est passé. Oui, pour faire mieux, oui, bien sûr pour évoluer. Le bâtiment est prêt, en plus nous on a les savoir-faire pour faire de la déconstruction, reconstruction, on a les savoir-faire pour faire de l'isolation, pour mettre en place des économies d'énergie, mais on peut pas pondre ça avec des mesures comme ça où tout s'arrête et où finalement ça va juste provoquer un arrêt de l'activité tout simplement. Merci beaucoup Christophe Marchand de ce regard en tant que président de la Fédération du bâtiment de la Mayenne, ce regard que vous portez sur cette crise du logement à venir et puis donc cette crise pour le bâtiment. Donc on suivra ça d'assez près et je compte sur vous pour nous tenir au courant s'il y a des évolutions dans la démarche du gouvernement. Eh bien, merci beaucoup de votre écoute. Évidemment, on a énormément de sujets à côté dont on va essayer de se servir pour rebondir et maintenir notre activité dans la rénovation et dans l'amélioration de l'existant. On n'est pas sans idées et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra rééchanger ensemble sur tous ces sujets. Merci beaucoup et à très bientôt alors Christophe Marchand.
Merci, au revoir.